Et c'est vrai que c'était la première fois que je m'engageais en tant que femme. Et c'est très, très étrange parce que depuis que je suis en Calédonie, je suis beaucoup plus entourée de femmes que d'hommes. Donc ça a l'air d'être dans l'air du temps aussi où on a besoin de s'émanciper. Alors après, c'est pas du tout le côté féministe ou quoi que ce soit, c'est plutôt le côté équité. Moi, je sais que j'ai toujours dû me battre pour ma place de femme et de légitimité. Et je trouve que cette association, c'était aussi peut-être que l'envie de permettre aux autres femmes d'oser, comme moi j'ai osé le faire. Alors non sans parfois me brûler des ailes. Et voilà, mais en tout cas, c'était vraiment ce côté de se regrouper en tant que femme, de dire, voilà, enfin, il y en a marre aussi que on soit obligé toujours de mettre notre carrière entre parenthèses ou de ne pas être considéré aussi crédible que des hommes, alors que l'on crée aussi de la valeur pour l'économie et que généralement, on travaille quand même beaucoup plus. Bienvenue dans la saison 2 de Cœur de Leader, le podcast pour s'inspirer des leaders qui créent leur propre code, qui se renouvellent et qui se réinventent. Cœur de leader, c'est aussi un état d'esprit qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions et de prendre de la hauteur pour de bon. Dirigeant, manager ou entrepreneur, que tu sois débutant ou expert, si tu te reconnais dans cette description, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Bonjour à tous et bonjour chers auditeurs, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui parce que je suis reçue au cabinet Plaisant par Astrid Herbet, la fondatrice, une des 8 fondatrices de l'association Nautilia, et Caroline Plaisant qui en est la présidente élue depuis 2020. Alors bonjour Caroline, comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien. Merci Magali. Merci, je me suis trompée, je me suis tournée vers Astrid en disant Caroline. Et toi Astrid, comment ça va ? Très bien. L'association Nautilia est une association de femmes chefs d'entreprise en Nouvelle-Calédonie qui est née en 2014 sous l'impulsion de 8 femmes. Les activités de Nautilia tournent essentiellement autour de rencontres, des petits déjeuners, des soirées, pour favoriser l'échange des pratiques, les partages d'expériences, le réseautage, l'entraide et le soutien entre femmes chefs d'entreprise de Nouvelle-Calédonie. Nautilia s'est très bien développée au fil des années pour arriver à fédérer plus de 90 entrepreneuses de tous secteurs en portant des valeurs comme l'entraide, le partage, l'écoute, le respect et l'ouverture, et sans oublier bien sûr l'humour. Alors avec Caroline et Astrid, merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview et je voulais savoir si je n'ai rien oublié dans ce descriptif. Ah non, je pense Magali que tout y est. Oui, tout y est, aucun problème. Ok, alors donc comme vous le savez, moi je m'intéresse beaucoup au leadership et je suis comme Peter Drucker qui dit qu'il n'y a pas de leader né, mais plutôt des comportements qui vont être posés par des personnes et qui vont rencontrer un contexte favorable. Alors c'est ce que nous allons découvrir avec Astrid pour commencer, puisqu'elle est une des fondatrices de cette association. Et je vais te poser ma première question. Qu'est-ce qui vous a amené vous à créer Nautilia ? Alors Nautilia est partie en fait d'une idée de la CGPME qui était de réunir des femmes chefs d'entreprise qui n'étaient pas forcément représentées sur la scène économique, qui étaient des entreprises de une ou plusieurs personnes. Et c'est vrai que cet appel avait réuni, je crois à l'époque, une quarantaine de femmes. Et Geneviève, qui était Théberge, qui était alors associée à Chérifa Linossier, qui était présidente de la CGPME, ont exposé justement cette idée de dire et pourquoi pas on ne représenterait pas ces femmes en Calédonie. Et donc on a été 8 à se lancer pour plancher justement sur cette idée. Et ces 8 femmes, finalement, on ne se connaissait pas du tout, donc c'était un petit peu drôle au départ parce qu'on se regardait un petit peu en chien de faïence en sachant qui est qui, pourquoi finalement on s'est chacune lancée dans cette aventure. Et on était vraiment d'horizons différents, vraiment avec des problématiques et on va dire une envie de créer ce réseau différent. Donc par exemple, ce qui nous réunissait en tout cas toutes, c'était le fait qu'on était isolés. Qu'on travaillait beaucoup et que des fois il y avait des choses qu'on ne savait pas finalement gérer justement entre notre vie perso et notre vie professionnelle, et aussi le constat que les hommes étaient bien capables de faire du réseautage et savoir s'entraider, et que nous les femmes on avait peut-être un petit manque là-dessus, par humilité, je ne sais pas, en tout cas d'oser de s'entraider. Et du coup, on est parti là-dessus. Au départ, on ne savait même pas que ça s'appellerait Nautilia. Donc ça a été aussi très drôle de se dire mais quel nom donner à cette association.
On en est arrivé parce que c'était une fleur qui justement avait des ramifications et justement en termes de réseautage est assez jolie. Et après, ça a été de définir quelles sont les valeurs de l'association. Et c'est vrai qu'il y a eu peut-être au départ, aucune d'entre nous ne se sentait porter des valeurs, on va dire, politiques, ou en tout cas engageantes sur la scène économique. Voilà, je pense beaucoup par humilité. On se sentait pas crédible par rapport à ça, alors que finalement notre vision l'était et on n'était pas plus inintelligente que d'autres, mais on n'a pas osé là-dessus. Et j'ai l'impression que Caroline, maintenant petit à petit, il y a des engagements qui sont plus forts dans l'association. Je trouve qu'il y a des volontés, en tout cas, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout, mais on sent en tout cas une impulsion là-dedans. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir pourquoi de créer une association de femmes chefs d'entreprise, alors qu'il y avait déjà une association, la Fédération des femmes chefs d'entreprise de Nouvelle-Calédonie. Quel était l'apport de Nautilia ? Dans cette association, ce sont des femmes qui ont beaucoup de salariés, qui sont par contre, elles, beaucoup plus engagées justement sur la scène économique, et on ne s'y retrouvait pas. On se sentait peut-être un petit peu petite par rapport à elles, on avait l'impression qu'on ne serait pas entendu. Et c'est vrai que le constat de regrouper des patentés, ce qui ne se faisait pas jusque-là, de regrouper des femmes de tout secteur, qui soient autant de la coiffure, de l'esthétique, que de personnes qui sont consultantes, qui sont aussi avocates, comme Caroline, c'était pas si commun. Et c'est vrai que la FCE, à l'époque, ils étaient 10, c'était que 10 femmes. Voilà, il y a 8 ans, aujourd'hui, elles aussi ont réussi à regrouper plus de femmes dessus, mais c'est vrai qu'on sentait que c'était un peu un réseau fermé. On ne se serait pas vu pousser cette porte. C'est intéressant de contextualiser en fait la création de Nautilia, parce qu'on voit que les choses ont beaucoup évolué en l'espace de ça fait quoi, 8 ans 8 ans, oui. Maintenant, donc FCE a beaucoup grandi, elles se sont beaucoup ouvertes aussi, il y a des partenariats, il y a des rencontres qui se font avec Nautilia, donc on voit que ça y est, les deux mondes se sont rencontrés. Exactement. Et alors moi, j'aimerais connaître un petit peu, toi, à ton niveau, Astrid, comment tu as vécu cette création et comment tu t'es inscrite, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir participer à cette aventure ? Alors moi, j'ai un profil déjà créatif, très fort. J'ai toujours créé des choses. Voilà, je suis dans le numérique, je suis une spécialiste du numérique depuis 20 ans. Donc c'est vrai que ça fait 20 ans, moi, que je crée des nouveaux modèles. Et j'ai toujours été dans des milieux très masculins. Donc ingénieur informatique, 10% de femmes dans mes études. Après, j'ai travaillé dans le sport, pareil, très masculin et très pouvoir fort de ces hommes, dans une époque aussi qui est un peu révolue maintenant, je trouve, et qui a évolué. Et c'est vrai que c'était la première fois que je m'engageais en tant que femme. Et c'est très, très étrange parce que depuis que je suis en Calédonie, je suis beaucoup plus entourée de femmes que d'hommes. Donc ça a l'air d'être dans l'air du temps aussi, où on a besoin de s'émanciper. Alors après, c'est pas du tout le côté féministe ou quoi que ce soit, c'est plutôt le côté équité. Moi, je sais que j'ai toujours dû me battre pour ma place de femme et de légitimité. Et je trouve que cette association, c'était aussi peut-être que l'envie de permettre aux autres femmes d'oser, comme moi j'ai osé le faire. Alors non sans parfois me brûler des ailes, mais en tout cas c'était vraiment ce côté de se regrouper en tant que femme, de dire il y en a marre aussi qu'on soit obligé toujours de mettre notre carrière entre parenthèses, ou de ne pas être considéré aussi crédible que des hommes, alors que l'on crée aussi de la valeur pour l'économie et que généralement on travaille quand même beaucoup plus. Voilà, c'est un constat en tout cas qu'on fait entre toutes les femmes qui sont dans cette association. Voilà, l'engagement il est total. Et c'est vrai que ces freins que certaines femmes peuvent avoir aujourd'hui, on aimerait bien que justement n'existent plus. Donc je trouve que les choses évoluent dans ce sens. Mais moi en tout cas, c'est vrai que c'était de porter ce côté femme, mais pas féministe. Voilà, c'est bien la distinction à avoir. Et moi, travaillant dans la com, c'est vrai que j'ai beaucoup porté au départ la création. Je n'avais pas souhaité être au bureau parce que j'avais pas trop de temps. Parce qu'à l'époque, j'avais 2 petits en bas âge. Et finalement, j'ai pris le poste com qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps et était très gourmand puisque c'était un lancement. Mais je ne regrette pas du tout. Et c'est vrai qu'on est parti de 8, on a été 25. Après, on
On a connu, à un moment donné, on s'est un petit peu tout essoufflé. Il faut bien le reconnaître parce que c'est très gourmand. Voilà, un lancement d'association, comme toute création d'entreprise, c'est très gourmand. Et là, on est bénévole avec des femmes aussi où c'était pas l'habitude de se retrouver. Et c'est vrai que le côté créer quelque chose, c'était une évidence pour moi. En tout cas. Ouais. Ouais, super. C'est super intéressant, j'aime beaucoup ce que tu dis, ça donne vraiment une idée de là où vous êtes parti et ce que vous avez traversé, le côté de l'engouement du moment, du début, les doutes qu'on a quand même, et puis après il faut faire tenir sur la longueur. Alors vous avez connu, je crois, un moment où vous avez pensé même que vous alliez arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé finalement qui a fait que vous avez continué malgré tout? Après, c'est qu'une association, c'est du bénévolat. Donc, il faut avoir du temps. Il faut ne pas s'essouffler parce que c'est vrai aussi que comme tout le monde, l'adhésion n'était pas très élevée. L'engagement des locomotives, c'est compliqué sur des femmes qui n'étaient pas habituées non plus à faire du réseautage entre femmes. Donc c'est vrai qu'au bout de 3 ans, 3-4 ans, on a commencé un petit peu à s'essouffler, il y a eu un changement de bureau et il y a eu aussi des aspirations en disant il fallait passer le relais parce que je pense qu'on avait assez porté l'association, il fallait du renouveau. Et du coup, c'est vrai que Geneviève, donc ce qui était très drôle aussi dans cette association, c'est que Geneviève Théberge est canadienne et on dit la convivialité était de mise. Parce que justement, c'était toute cette diversité qu'on peut trouver en Calédonie qui était représentée, et que notre présidente soit canadienne, implantée depuis très longtemps, et elle donnait une impulsion qui était tout autre. Geneviève, au moment où elle a voulu passer le relais, elle a eu du mal. Et heureusement, là, on a eu quelqu'un de très chouette qui a pris ce relais en donnant une toute nouvelle impulsion et qui a permis, en un an, de doubler quasiment quadruplé parce que la dernière année était compliquée où il n'y avait plus que 20 adhérentes, je crois. Et en un an, Caroline a réussi à vraiment relancer complètement l'association et aujourd'hui n'a pas du tout le même visage. Et justement, à plusieurs facettes, alors que peut-être à l'époque, on n'en avait qu'un visage. Donc voilà. Merci Caroline. Merci beaucoup Astrid, tu as passé le flambeau, fait la transition avec beaucoup de délicatesse et d'habileté. Merci beaucoup. Alors Caroline, tu arrives quand? Alors je suis arrivée en 2018 en tant qu'adhérente par le biais d'une des membres fondatrices, Hélène Chardon, qui est une de mes amies. Qui m'a présenté cette association et je me suis dit oui, c'est intéressant de participer à cette aventure. On était peu nombreuses, mais on avait toutes envie de se rencontrer, de mieux se connaître et puis de partager nos expériences à cette époque-là. Et puis, de par ma formation juridique, quand on me dit qu'il y a une assemblée générale, je suis au garde à vous, je viens, bien sûr. Et lors d'une des assemblées générales de 2020, la question se pose de savoir si l'association continue. Alors moi, je ne faisais pas partie du bureau, donc je ne connaissais pas les tenants et les aboutissants du nombre d'adhérentes, ni des difficultés des membres du bureau en temps, en implication, toute cette énergie qu'elle développait à l'époque. Et on se retrouve à cette assemblée générale avec d'autres personnes qui étaient toutes nouvelles, qui se posaient la question de savoir si elles souhaitaient adhérer ou pas. À l'époque, Mélanie et Ondine. Et on se retrouve toutes les trois de notre côté à se dire mais non, mais c'est une super idée cette association, il ne faut pas qu'elle s'arrête, il faut qu'elle continue, au contraire, c'est exactement ce qu'on cherche, cette convivialité, mais aussi ce soutien qu'elle apporte. Et non, c'est trop chouette pour que ça s'arrête comme ça. Alors on s'est dit mais c'est bien de mettre à disposition nos compétences à cette association, et notamment Mélanie Soulier à l'époque, qui a dit mais moi je suis dans la com, si vous voulez je peux vous aider au niveau de la communication pour vous apporter un peu de temps que j'ai actuellement parce que je démarre, et je vais vous aider par rapport à ça, peut-être c'est aussi la touche que je peux apporter.
Donc on s'est dit, ok, alors quels sont les postes qui sont disponibles? Eh bien, présidente. Je me suis dit, bon, ça va pas non plus être un truc trop prenant. Je vais y arriver. C'est quoi faire une assemblée générale une fois par an? Allez, ça devrait le faire. Je savais pas du tout en réalité à quoi ça correspondait dans la pratique. J'avais jamais endossé ce rôle-là. Et puis je me suis dit, bah oui, allez, il n'y a pas de problème pour délester les membres du bureau. Je me présente. Et puis Mélanie et Ondine aussi se sont dit, bah oui, on va intégrer le bureau en tant que chargée de communication. Et puis Mélanie a fait une communication Facebook pour dire, attention, dans un mois, nous avons une réunion pour retrouver des nouvelles adhérentes et puis se présenter. Et on est passé de une quinzaine à, en une soirée, une trentaine d'adhérentes. Et ça nous a vraiment toutes reboostées. On s'est dit, à la fin de la soirée où on était 35 membres, on s'est dit, et dire qu'il y a un mois, on pensait l'arrêter. Et là, en un mois, on se dit, mais en fait, il y a vraiment un besoin derrière. Et au contraire, cette énergie, elle est géniale et elle nous a porté. Et depuis, elle nous porte encore. Et chaque année, on se dit, ah ouais, c'est trop chouette comme expérience. Et on est toutes toujours très heureuses de se retrouver lors des réunions, lors des soirées, lors des petits déjeuners. Voilà. Après, ce que dit Caroline, c'est intéressant parce que justement, en 2014, Facebook n'aurait jamais fonctionné comme ça. C'était plus compliqué aussi d'arriver à identifier à l'époque, voilà, parce que cet engouement d'Internet aussi est arrivé plus tardivement. Aujourd'hui, on arrive même à trouver sur LinkedIn les femmes chefs d'entreprise, qui n'existaient pas avant sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça professionnalise aussi quelque part cette association. Alors, ce que je voulais savoir, toi Caroline, c'est est-ce qu'avant d'être présidente de cette association, tu avais déjà occupé des fonctions où tu avais déjà pris des responsabilités dans d'autres associations, dans d'autres des associations étudiantes ou quand tu étais plus jeune ou non, pas du tout. C'était vraiment ta première expérience. Non, c'est la première, c'est exactement la première expérience comme membre du bureau d'une association. Je suis simplement gérante de mon entreprise et rien que ça, c'est déjà être membre d'une organisation. C'est arrivé en 2016 et du coup en 2020, présidente de cette association, ça a été, on va dire, une suite logique pour moi de cette expérience. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est bien, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on voit que peut-être si tu n'avais pas été gérante de ton entreprise, peut-être tu n'aurais pas eu, c'est parce que tu avais déjà connu cette expérience-là que tu t'es sentie suffisamment forte. Oui. Bon, je vous remercie beaucoup Astrid et Caroline pour ces beaux échanges. Moi, j'ai appris plein de choses. Je suis très contente de pouvoir mettre en valeur vos initiatives, ce que vous faites. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les femmes chefs d'entreprise. Et puis, je vais vous laisser un petit mot de la fin. Si vous voulez donner un conseil à quelqu'un qui voudrait créer quelque chose, que ce soit un business, une association, un mouvement, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil ? Astrid. Oser. S'il y a un mot qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est quelle que soit notre situation, si on a une idée et si on est passionné, parce que je pense que la passion permet justement d'arrêter tous les freins que pourraient être énoncés, soit par la famille, soit par le conjoint, soit par même ses propres frayeurs. Finalement, non, si on est convaincu de son projet, je le vois, à partir du moment où on est convaincu de son projet, il n'y a rien qui nous arrête. Et même en tant que femme, on est capable de tout. Donc, il ne faut vraiment plus avoir ces freins de se dire parce qu'on est une femme, on ne peut pas être chef d'entreprise, ou parce qu'on est une femme, on pourrait avoir des frayeurs limitantes ou quoi que ce soit. Non, on est un être humain. Et alors allons-y, quoi. Venez nous rejoindre et on vous aidera. Hein, Caroline ? Tout à fait. Et ce, dans la bonne humeur. Et dans la bonne humeur, toujours, oui. L'association Nautilia, elle a parmi ses adhérentes celles qui ont déjà créé leurs entreprises, mais aussi celles qui ont envie de créer une entreprise et qui sont encore dans la phase projet.
des salariés ou des personnes qui ne sont plus salariées et qui veulent justement se lancer dans l'aventure, et aussi bien sûr celles qui sont anciennes femmes chefs d'entreprise, et puis celles comme Nicole qui sont des femmes avec responsabilité dans la société dans laquelle elles sont salariées. Donc on est très très large, et puis ça permet parfois à certaines justement de passer le pas, qui viennent nous voir, qui nous disent j'ai un projet mais j'ose pas, ou je me pose des questions. Pas de problème, on est toutes là pour essayer d'y répondre, et viens nous voir à une de nos soirées, elles sont toutes ouvertes. Et juste un petit dernier mot, on fait un grand coucou à Geneviève qui est au Canada désormais. Hein? Tout à fait, coucou Geneviève. Ben voilà, on va se quitter sur ces belles paroles. Coucou Geneviève, et puis on se retrouvera pour un prochain épisode. Merci à tous. Merci Magali.